Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le premier débat budgétaire de cette mandature et les missions défense, anciens combattants, mémoire et lien avec la nation dans une configuration exceptionnelle avec l'Europe qui voit le retour de la guerre en Ukraine. J'évoquerai donc ces crédits sous deux angles. D'abord, dans ce contexte, le groupe démocrate se félicite que l'actuel LPM ait été respecté pour la 5e année consécutive, preuve que depuis 2017, la France ne badine pas avec sa défense, avec un budget qui augmente encore de 3 milliards d'euros cette année. Ainsi, l'enveloppe globale atteint près de 44 milliards d'euros, avec un effort tout particulier donné au maintien en conditions opérationnelles, 5 milliards d'euros, et au renouvellement des munitions pour 2 milliards d'euros. L'effort de modernisation se poursuit avec la livraison de matériel performant dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Nous n'oublions pas les femmes et les hommes des armées dont nous saluons l'engagement et qui savent compter sur notre soutien, respect et sur notre reconnaissance. L'effort à hauteur d'homme continue avec la poursuite des mesures pour l'amélioration des logements, des petits équipements et celle du plan famille. Le monde de la défense ne vit pas uniquement en casernement, il vit aussi hors les murs. C'est tout l'enjeu de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. La hausse du budget profite aussi à ces acteurs grâce à la revalorisation du point d'indice ou celui de l'ONAC-VG ou le soutien aux services militaires volontaires dont je salue le travail de notre collègue Baza Malgras. Ce SMV prouve aujourd'hui sa maturité et son efficacité. Et il faudrait réfléchir à la construction incitative d'un centre par région en lien plus étroit avec les collectivités dans les régions qui ont aussi en charge l'accompagnement des jeunes. Quant au service national universel, il continue sa montée en puissance et pourrait former à terme un même bloc avec la JDC. Enfin, n'est-il pas temps, mes chers collègues, de réfléchir maintenant et autrement la présence citoyenne aux journées patriotiques, notamment celle du 8 mai, où nous sommes de moins en moins nombreux à ces cérémonies à être présents, car malheureusement trop de nos concitoyens et compatriotes vivent ce jour comme un jour férié en oubliant que c'est avant tout une journée patriotique. N'est-il pas temps d'ouvrir des assises du devoir de mémoire, du patriotisme et de la citoyenneté? Le deuxième angle sur lequel je voulais réagir aujourd'hui fait référence à une actualité. Alors que nous étudions ces crédits, j'étais ce matin aux côtés d'un homme qui, à lui seul, incarne chacun des thèmes de notre discussion ce soir. Ce matin, dans ma circonscription à Ouistreham, j'assistais à l'anniversaire de notre dernier vétéran français qui fut le premier à débarquer le 6 juin 1944 à 7h23 avec ses 176 camarades français des commandos Kieffer. Je veux parler de Léon Gauthier qui fêtait ses 100 ans ce matin. Il incarne chacun des thèmes abordés aujourd'hui, la mémoire, les anciens combattants et le lien armée-nation. La mémoire d'abord, il incarne en rappelant les conditions d'entraînement à balles réelles, le destin de ses compagnons d'armes qu'il a vu disparaître au fur et à mesure. Mais c'est le dernier. À la question d'un jeune il y a un an, un jeune du SNU, « Monsieur Gauthier, qu'est-ce que ça vous fait d'être le dernier des vétérans vivants ?» Il répond avec un œil malin et pétillant. Vous savez, dans la vie, il y a des premiers, il y a des derniers. Mais sur ce coup-là, je préfère être le dernier. Voilà, c'est ça, Léon Gauthier. De la mémoire, enfin, lorsqu'il raconte ses souvenirs de l'histoire, du coup, son histoire à lui, pour que nous en fassions la nôtre, et qu'à notre tour, nous racontions ses souvenirs, plutôt que de lire une histoire à celles et ceux qui nous suivront. En deuxième, il incarne les anciens combattants de tous les combats. Évidemment, le débarquement, la bataille de Normandie et toute sa famille qui est impliquée dans nos armées. Il l'est en abordant le béret vert et pour celui qui le reçoit de sa main un souvenir à vie. Il est de ces anciens combattants qui portent dans leurs yeux la lumière de la paix, quand d'autres qui n'ont pas connu le combat s'évertuent à vouloir nous laisser dans le pessimisme et l'obscurité. Enfin, il incarne le lien armée-nation, car il se mobilise toujours pour être à l'écoute et transmettre à nos jeunes. Il cautionne le service national universel en disant « Ils sont bien, nos petits jeunes ». Et quand un de ces jeunes lui pose la question « Monsieur Gauthier, pourquoi est-ce qu'à l'âge de 17 ans, en 1940, vous traversez la Manche pour rejoindre le général de Gaulle avec l'espoir un jour de venir libérer la France ?» Il dit « J'ai fait cela parce que j'ai été éduqué à aimer la France ». C'est ça,
le message qu'il nous envoie et le message que nous devons prendre aujourd'hui en travaillant dans ces crédits de lien Armée-Nation et devoir de mémoire. Alors en conclusion, mes chers collègues, évidemment, le groupe démocrate votera les crédits de la utilité de ce qui a été fait. Et je voudrais adresser un message personnel parce que je sais que sa famille nous regarde ce soir. Je voudrais saluer notre ami Long Gauthier et lui souhaiter en notre nom à tous un très bon anniversaire et que l'on fera tout ce qui est de notre pouvoir pour apprendre nos concitoyens et nos jeunes et les éduquer à aimer la France. Je vous remercie.